Augmenter les taxes sur le tabac, c'est le thème de la célébration demain 31 mai 2014 de la Journée mondiale sans tabac. À l'occasion, le ministre de la Santé publique a livré un message. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, au terme de sa visite de travail dans la région d'Agadez, le bilan de sa mission dans cette édition. Réunion ce matin des différents acteurs de l'initiative 3N, objectif, partager les expériences. Bonsoir à tous. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce matin, vendredi 30 mai 2014, à destination d'Accra, au Ghana, pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, Karidjo Mamadou, ministre de la Défense nationale, Madame Abdulmoumouni Hadjo, ambassadeur du Niger à Accra. À l'Assemblée nationale, les parlementaires ont examiné et adopté ce matin le rapport annuel d'exécution du budget 2013 de l'institution et le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Barou Koba et Mariam Dakou nous en disent davantage. Se conformer aux dispositions des articles 56 et 57 de la résolution numéro 001/Assemblée nationale du 19 janvier 2012 portant règlement financier et comptable de cette institution. C'est dans ce cadre que ce rapport annuel d'exécution du budget 2013 de l'Assemblée nationale a été soumis à l'appréciation de la plénière. Ainsi, après le mot introductif du rapporteur général, la commission saisie au fond et les discussions générales autour de la question, ce rapport annuel du budget 2013 de l'Assemblée nationale d'un montant total de 12 889 100 621 francs CFA a été adopté avec 61 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances était le deuxième point à l'ordre du jour de la plénière de ce vendredi. Ce texte de loi, dont l'adoption permettra au gouvernement de légiférer aisément dans l'intercession parlementaire allant du 1er juin au 3 octobre 2014, suite à un vote facultatif, a vu l'adhésion des députés qui l'ont voté avec 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, a levé la séance.
Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation FUSEN cet après-midi. La FUSEN qui suspend ainsi son mot d'ordre de grève de 5 jours devant l'engagement pris par les ministres de l'Emploi, de la fonction publique, des enseignements secondaires, des enseignements professionnels et techniques représentant le gouvernement. Suivons ici le communiqué final lu par le coordinateur national de la FUSEN, Abdou Abdraman. Suite au dépôt du préavis de grève par la FUSEN pour les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2014, des rencontres ont regroupé les représentants des ministères en charge de l'éducation, du ministère des Finances, du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants et ceux de la FUSEN. Ces rencontres ont pour objet l'examen des possibilités de créer les conditions de la sérénité dans le secteur de l'éducation. À l'issue des échanges, il ressort ce qui suit. De l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation. Les deux parties ont noté l'évolution de ces dossiers et conviennent de créer les conditions pour accompagner le comité créé à cet effet. Les deux parties s'engagent à finaliser le projet de texte et à le remettre au plus tard le 10 juin 2014 au gouvernement pour adoption. De la révision des critères de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Les parties conviennent de la mise en place dès cette semaine d'un comité chargé de proposer de nouveaux critères de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Du paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Les deux parties conviennent de poursuivre les efforts tendant à créer les conditions permettant le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Le gouvernement s'engage à accélérer le processus de mise en place d'un nouveau dispositif de paiement des pécules des enseignants contractuels. Du paiement des incidences financières et rappels salaires. Le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre le paiement des 2 listes par mois et s'engage au paiement dès la semaine prochaine d'une liste d'incidences financières de 167 millions. La FUSEN note l'engagement du gouvernement à payer 310 millions de francs CFA de rappel sur salaire dès la semaine prochaine. En outre, le gouvernement continuera d'accélérer le processus des paiements des rappels sur salaire. Les deux parties se félicitent du climat de sérénité qui a prévalu tout le long des échanges et conviennent de se retrouver dès le mardi 3 juin 2014 pour poursuivre les négociations sur les autres points de la plateforme revendicative de la FUSEN. En conséquence de ce qui précède et de l'intérêt de l'école nigérienne, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, décide de la levée du mot d'ordre de grève de 5 jours prévu les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2014. Faite à Niamey le 30 mai 2014, ont signé pour le gouvernement la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Madame Ali Mariama Alhaji Ibrahim. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salisu Ada. La ministre des Enseignements secondaires, Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Cheikh Boudan Inna. Le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, El Haj Lawali Chebou. Pour la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, le coordonnateur Abdou Abdourahman, les témoins de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, Sani Chepkaou.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement au terme de sa mission de travail dans la région d'Agadez, Maurou Amadou a tiré les conclusions de sa mission après avoir effectué un certain nombre de visites et réceptionné le bureau de l'Agence nationale pour l'assistance juridique et judiciaire au tribunal de grande instance d'Agadez. Hachim Mohamed et Nassir Nkakali pour le compte rendu. Au niveau de la maison d'arrêt, le ministre de la Justice a particulièrement encouragé le personnel en charge de la sécurité de ce camp pénal sous la conduite du lieutenant Mostafa Assari et salué son esprit d'initiative qui a permis d'effectuer des réalisations concrètes de nature à humaniser les conditions carcérales des détenus. Au niveau du tribunal de grande instance, remettant officiellement au président de cette juridiction les bureaux et les équipements informatiques, le ministre Maurou Amadou a précisé que la création de cette agence au sein des tribunaux constitue une évolution de la 7e République en matière d'appui aux personnes à faible revenu ne pouvant pas assurer les charges de leur défense. Après la ville d'Arlit, le ministre de la Justice a poursuivi son programme dans la commune urbaine d'Agadez. C'est ainsi que la délégation ministérielle s'est rendue d'abord au centre de transit pour enfants en difficulté appuyé par l'État, l'UNICEF et l'OIM. Même situation trouvée à Arlit, des femmes et des enfants de bas âge candidats à la migration clandestine, tous originaires de la région de Kantché. Une activité malsaine entretenue savamment par un réseau de trafiquants de la traite qui en font un véritable fonds de commerce. La maison d'arrêt d'Agadez, prochaine étape de visite du ministre de la Justice Maurou Amadou, a présidé la cérémonie de lancement de la 3e phase des activités d'un sous-projet exécuté par une ONG locale, une action destinée à la réhabilitation des détenus par la formation professionnelle à des métiers manuels au profit des jeunes et d'enfants pour un changement de comportement. Le ministre a visité les différents ateliers. Le quartier des femmes détenues a été aussi visité par la mission. Certaines attendent toujours le jugement et d'autres ont sollicité la remise de leur peine. Le régisseur de la maison d'arrêt d'Agadez a de son côté aussi brossé à la délégation la situation de cet établissement et soumis quelques doléances. Peu après ces visites, une importante réunion a regroupé autour du ministre de la Justice les membres de sa délégation, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou, les autorités judiciaires, l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou et d'autres invités. Centre d'intérêt, comment contrer la migration des femmes et des enfants de la région de Kantché, tout en respectant les droits humains. Il convient de signaler que plusieurs contributions allant dans le sens de mettre fin à cette traite ont été enregistrées. Au nombre de celles-ci, celle très remarquée du sultan de l'Aïr, l'honorable Ibrahim Oumarou Oumarou. Plusieurs participants ont saisi cette occasion d'ailleurs pour saluer à l'unanimité la détermination du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou, d'endiguer ces fléaux dans sa région. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre demain 31 mai 2014 la journée mondiale sans tabac qui a pour thème augmenter les taxes sur le tabac. À la veille de cet événement, le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a livré un message dans lequel il appelle les Nigériens, toutes couches sociales confondues, à s'engager dans la lutte anti-tabac pour l'instauration d'un environnement sans tabac partout au Niger. Suivons le ministre de la Santé publique. C'est conscient de l'importance et de l'efficacité d'une bonne politique de taxation dans la réduction de la consommation du tabac que notre pays a porté en 2013 le taux d'assises des produits du tabac de 40 à 45%, ce qui représente le plafond fixé par notre espace communautaire. Comme vous pouvez le constater, l'augmentation des taxes sur le tabac revêt une triple signification. Tout d'abord, elle génère de substantiels revenus à l'État. Ensuite, elle prévient le tabagisme chez les jeunes sans revenus. Enfin, elle aide les fumeurs à réduire la quantité de tabac à fumer, voire à renoncer au tabagisme. Mesdames, Messieurs, il n'est un secret pour personne que notre pays, sous le leadership de son Excellence Al-Haji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État,
et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, a toujours été à l'avant-garde de la lutte anti-tabac, ce qui lui a valu l'admiration et la citation des autres pays lors des forats internationaux. J'en veux pour preuve la dotation de notre pays de l'ensemble des textes nécessaires pour la lutte anti-tabac. Il s'agit de lois, décrets, arrêtés. Le but ultime de la journée mondiale sans tabac est de contribuer à protéger les générations actuelles et futures, non seulement des conséquences dévastatrices de la consommation du tabac, mais aussi des énormes problèmes sociaux, environnementaux et économiques liés à l'usage du tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. C'est pourquoi je voudrais appeler à la mobilisation de toutes les couches sociales de notre pays, décideurs, parlementaires, partenaires techniques et financiers, ONG, associations, sociétés civiles, parents, éducateurs, leaders d'opinion, hommes, femmes, jeunes, pour faire triompher les idéaux de la lutte anti-tabac à travers l'instauration d'un environnement sans tabac partout dans notre pays. Poursuivant sa mission de travail dans la région de Difa, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire était mardi dernier dans le département de Ngouti, où elle a effectué une série de visites. Abdraman Boukari et Harouna Sanda pour le résumé. Dans le département de Ngurti, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Fodi, en compagnie du gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Gao, des autorités administratives, communales et coutumières et des cadres centraux et régionaux relevant de son département ministériel, s'est ici intéressé à une boutique gérée par une femme qui a bénéficié d'un appui de la haute autorité à la consolidation de la paix. Visite qui a permis à la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire de voir l'apport significatif de cet instrument de lutte contre la pauvreté au niveau de la ville de Ngurti. En effet, Mme Ibrahim Binta Fodi, qui a sur place reçu d'amples explications sur la gestion et le fonctionnement de cette boutique, une initiative qui cadre parfaitement avec les efforts de l'État afin d'assurer une pleine émergence des femmes au processus du développement économique et social, a saisi cette opportunité pour féliciter et encourager la promotrice tout en l'exhortant à plus de courage et de détermination dans la gestion de ses affaires, et ce dans l'optique de pérenniser et de consolider cet acquis. La direction départementale du plan, qui a constitué la deuxième étape de cette visite, a été l'occasion pour le directeur départemental du plan de Ngurti de procéder à une présentation succincte de son service, ainsi que celle relative aux activités réalisées et en cours de réalisation, ainsi que les perspectives d'avenir. La ministre Ibrahim Binta Fodi, qui a suivi toutes ces présentations avec intérêt, n'a pas manqué de formuler une série de propositions et suggestions allant dans le sens de la mise en place d'un cadre de concertation, du respect strict des dispositions du protocole d'accord type et de la signature par les autorités du protocole de mise en exécution déposé par les ONG. En route pour Nguingimi, la délégation ministérielle a marqué un arrêt à Olomordé pour constater de visu les menaces des aléas climatiques sur les classes et certaines infrastructures de ce village. Région de Difa toujours, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Fodi, était hier dans le département de Nguingimi où elle a effectué une série de visites. Retrouvant Abdraman Boukari et Harouna Sanda. Le site maraîcher de la coopérative Kimé Ghana d'une superficie de 35 hectares, dont 15 sont exploités par des femmes organisées en groupement féminin, a constitué la première étape de la visite de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, qui a à cette occasion parcouru ce site, suivi des explications détaillées se rapportant à la mise en valeur de ce site, notamment en ce qui est de la production, des préoccupations du moment, mais aussi et surtout des mesures et dispositions à prendre pour permettre à ces vaillantes femmes de procéder à une exploitation à fond de ce périmètre, a en retour rassuré les uns et les autres de son entière détermination et disponibilité constante
a appuyé ces femmes dans la conduite de leurs travaux. Cependant, elle a aussi salué l'engagement et le courage de ces exploitantes pour le travail remarquable qu'elles ne cessent d'abattre malgré les maigres moyens dont elles disposent. Le foyer féminin de Ngingimi, qui a également reçu la visite de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, a permis à la mission d'apprécier les différentes formations dispensées au niveau de ce centre, qui a récemment bénéficié d'un appui de la haute autorité à la consolidation de la paix, ce qui du reste a permis de rehausser le niveau d'équipement de ce centre, qui a déjà formé plusieurs femmes dans le domaine de la broderie, la couture et le tricotage. À la direction départementale du plan, la ministre Ibrahim Binta Fodi a, après avoir procédé à la visite des locaux, reçu d'amples explications sur le fonctionnement de ce service, et ce à travers un exposé axé principalement sur les actions réalisées en cours d'exécution, les contraintes et les programmations futures. Et conformément aux objectifs assignés à son déplacement, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire a à ce niveau insisté sur la mise en place d'un cadre de concertation, le respect des dispositions du protocole d'accord type et de la signature par les autorités du protocole de mise en exécution des projets par les ONG. Signalons qu'en marge de toutes ces visites, la ministre Ibrahim Binta Fodi a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Ngingimi, l'honorable Maïnoussa Maïmanga, à qui elle a d'abord transmis les salutations du président de la République avant de dérouler l'objet de son déplacement. Réunion ce matin au Palais de Congrès de Niamey des différents acteurs concernés par la question de l'initiative 3N. Il s'agit à travers cette rencontre de partager les expériences et débattre sur des thèmes ayant trait à la question. C'était en présence du haut-commissaire à l'initiative 3N et du coordinateur du système des Nations Unies, Bachir Harouna et Salamatou Morabi. Cette rencontre permettra aux différents acteurs concernés, que sont les secrétaires généraux des ministères, les partenaires au développement, d'échanger les expériences en vue d'une bonne mise en œuvre de l'initiative 3N. Occasion pour le coordonnateur du système des Nations Unies de rappeler l'importance de la rencontre. Cette rencontre nous permettra réellement d'aller au fond des choses et de pouvoir adopter un plan d'une importance capitale pour le pays. Nous attendons des débats, des orientations précises et une lecture appropriée du contexte et des priorités et surtout des actions au bénéfice des populations nigériennes. Quant au haut-commissaire à l'initiative 3N, il a indiqué que cette rencontre est une opportunité de débattre sur les thématiques particulières de l'initiative 3N. C'est un concept à la mode, j'allais dire, mais il faut que chez nous, ça représente une réalité propre du Niger, une réalité consensuelle. C'est laquelle nous devons nous comprendre, parce que dans les années à venir, les uns et les autres, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit l'État, le gouvernement du Niger, nous aurons à engager des actions qui auront une importance particulière dans la résilience au Niger. La résilience des ménages, la résilience des communautés, la résilience nationale tout court. L'initiative 3N, il faut le rappeler, est une stratégie dynamique et participative pour tous les acteurs concernés par la question en vue de réussir ce programme ambitieux pour le Niger. Une journée de protestation contre les tracasseries routières et administratives s'est déroulée hier après-midi à Makolondi, région de Tillabéri, organisée par l'ANDDH et Alternative Espace Citoyen. La journée s'inscrit dans le cadre de la campagne Semaine de mobilité régionale de la CEDEAO pour la liberté de circulation en Afrique de l'Ouest. Compte rendu Guy Mathieu Théa et Mahamadou Adam.
La journée de protestation à Makalondi s'inscrit dans le cadre de la campagne de plaidoyer de la CEDEAO visant à amener les décideurs nationaux et régionaux à prendre des mesures pour mettre fin aux pratiques anormales de tracasserie routière et administrative sur les routes de la CEDEAO, notamment à Makalondi. Des députés nationaux et des autorités administratives ont pris la parole pour dénoncer ce phénomène. Nos frères, nos sœurs ont du mal à se déplacer dans cet espace CEDEAO. Et notre souhait ardent, en tant que structure ou organe de défense des droits de l'homme, fait demander aux autorités, aux différents acteurs de contribuer pour que ces différents actes posés qui sont là soient appliqués. En tant qu'élus, nous estimons que cette initiative de faire un plaidoyer dans le sens de respecter cet historique accord signé entre les États membres de la CEDEAO est une initiative à saluer. Nous pensons, en tant qu'élus, que nous pouvons y contribuer. Le premier élément essentiel, c'est la volonté politique. Au-delà de la volonté politique, il y a l'application active des différents engagements. Le coordonnateur de la campagne a saisi cette opportunité pour présenter la feuille de route avant d'évoquer des pistes de solutions. Première chose, on le demande des pages inutiles. L'autre chose, c'est la réduction du nombre de postes de contrôle. Il faut mettre à l'imprimer. La campagne de plaidoyer et de mobilisation et d'impellation des autorités de la CEDEAO compte 4 pays, à savoir Côte d'Ivoire, le Mali, Niger, le Sénégal, et se déroulera janvier-décembre 2014. La conférence des unités publiques du Niger clôt cette hier dans le midi à midi. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en présence du secrétaire de la compte-rendu Moussa Jairi et Sanusi Garba. Première, mise en place d'une plateforme numérique interuniversitaire. Cette plateforme aura diverses fonctions. Offrir un espace virtuel de travail collaboratif, partage d'informations et de données, révision collaborative de documents. Permettre une communication à distance, visioconférence, réunion à distance. Héberger un système d'accès partagé aux revues électroniques en ligne et à une bibliothèque virtuelle. Offrir un espace de cours virtuel. La mise en place de cette plateforme demandera l'affectation par les universités d'agents informatiques responsables du développement et de la maintenance du réseau. Une commission interuniversitaire de veille et d'animation scientifique. La mise en place d'une connexion Internet haut débit 10 gigas dédiée sur la base de la négociation concertée entre universités et opérateurs de télécommunications. Une commission d'orientation scientifique composée des responsables scientifiques des universités. Deuxièmement, la mise en place des réseaux interuniversitaires pluridisciplinaires autour d'axes de recherche prioritaires au niveau national. La définition et la mise en œuvre d'une stratégie de financement commune avec une contribution propre des universités, fonds incitatifs minimal. Dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Alizato, a inauguré le parking gros porteur de Dosso avant de visiter le chantier de construction de l'hôtel Port Sec de 48 chambres. Le résumé avec Ousmane Abdou et Haris Sougaba. La commune urbaine de Dosso est en train de connaître des mutations multiples et multiformes avec sa modernisation à travers le programme du président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou, avec également son extension significative et aussi des mutations sur le plan économique et social. Le parking gros porteur de Dosso va permettre de régler le problème de stationnement anarchique des camions et aussi celui des embouteillages. Pour un coût global de 210 millions de francs CFA, le parking gros porteur de Dosso, outre la clôture, compte un bloc administratif, un bloc sanitaire, 3 guérites, 28 lampes pour une capacité de 500 camions sur une superficie de 4 hectares. Après la coupure du ruban, le gouverneur de Dosso, Seydou Zatao, a visité les lieux et a salué cette performance enregistrée dans la commune urbaine de Dosso. Les explications données au gouverneur ont fait ressortir que chaque camion doit payer 1000 francs pour la nuit. Seydou Zatao Ali a demandé à la mairie une bonne gestion et aussi
de trouver des solutions en collaboration avec la